Elle n'aurait jamais pensé qu'une matinée tranquille au quai de pêche de son fils se transformerait en cauchemar. Le bruit des moteurs de moto a brisé la pièce à Sunrise Bay Harbor en quelques instants. Evelyn Carter s'est retrouvée encerclée par le gang le plus notoire de 3 États. Les Crocs de fer n'étaient pas connus pour leur miséricorde, et, comme leur chef l'entourait comme un prédateur, elle pouvait sentir son cœur battre contre sa poitrine. Mais ce que ces hommes dangereux ne savaient pas, ce que personne en ville ne savait, c'est que son fils, calme et sans prétention, était sur le point de leur donner une leçon brutale. Ils pensaient que Noah Carter n'était qu'un autre pêcheur de petite ville. Ils ont vu ses mains burinées, son sourire patient, son attitude humble. Ils ont supposé qu'il était faible, quelqu'un qu'ils pouvaient bousculer, quelqu'un dont ils pouvaient terroriser la mer. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort dans les prochains jours. Des moments où les Crocs de fer découvriraient qu'ils n'avaient pas simplement attaqué la mère d'un pêcheur, mais qu'ils avaient menacé la famille d'un agent de reconnaissance des Marines à la retraite et certaines erreurs que vous ne faites qu'une fois. La brume matinale s'est accrochée à la surface de la baie où le doux clapotis des vagues contre les quais en bois a créé une symphonie de sérénité. Evelyn se tenait au bord du quai de pêche patiné de son fils, son souffle visible dans l'air frais du matin. À 62 ans, elle se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui avait passé des décennies près de l'eau, à aider sa famille à gérer son entreprise de pêche en charter. Elle venait de régler les cordes sur l'un des bateaux, ses doigts sourds et stables malgré le froid. Le matin calme se brisa alors que le grondement lointain des motos résonnait sur l'eau. La main d'Evelyn s'arrêta au milieu du nœud. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle regardait vers la route menant à la marina. Le son augmenta, plus fort, plus menaçant à chaque seconde qui passait, émergeant du brouillard comme une meute de loups. 7 coureurs sur des machines chromées se sont garés sur le parking en gravier. Leurs gilets en cuir étaient ornés de patchs de crâne et de loups grognants. Le chef, un homme avec une cicatrice déchiquetée courant vers le bas du côté de son visage, a tué son moteur en premier. Le silence soudain était plus menaçant que le rugissement qui l'avait précédé. Evelyn se redressa en saisissant la corde dans sa main, tandis que les hommes descendaient et commençaient à marcher vers elle. Elle connaissait les Crocs de fer. Tout le monde dans les comtés environnants faisait des murmures dans les restaurants locaux, parlant de leur violence, de leurs stratagèmes d'extorsion et de leur règne d'intimidation. Mais ils n'étaient jamais venus à Sunrise Bay Harbor avant, pas jusqu'à aujourd'hui. Le chef au visage balafré, un homme qu'elle reconnaissait d'un segment d'actualité locale, s'arrêta à quelques mètres d'elle. Il sourit, son expression débordant d'arrogance. « Bien, bien », Mason tira sa voix dégoulinante de moquerie. On dirait que la grand-mère de quelqu'un joue avec des bateaux ce matin. Evelyn ne tressaillit pas. Elle lui rendit son regard avec un regard calme et constant. « Regardez, c'est une propriété privée. À moins que vous n'ayez des affaires ici, vous devez partir. » L'un des motards éclata de rire, le son aigu et cruel. Mason fit un autre pas de plus, envahissant délibérément son espace. « Propriété privée, madame, vous avez tout faux. Nous allons où nous voulons, quand nous voulons, et aujourd'hui, cette petite marina... » Il fit un geste autour de lui avec une main gantée de cuir. « C'est notre affaire. » À l'intérieur du bureau de la marina, Tony, l'un des employés de Noah, regardait la scène à travers une fenêtre. Son visage se plissa d'inquiétude alors qu'il attrapait le téléphone et composait un numéro qu'il connaissait par cœur. Sur l'eau, Noah guidait une famille lors d'une sortie de pêche tôt le matin. Son téléphone vibra dans sa poche et il répondit immédiatement en voyant le nom de Tony. « Tony, qu'est-ce qui se passe ?» La panique dans la voix de Tony était indubitable. « Noah, tu dois revenir ici, les Crocs de fer viennent de rouler et ils coincent ta mère. » La mâchoire de Noah se serra. « Je suis en route. » Il se tourna vers ses clients avec un sourire d'excuse. « Désolé les amis, urgence familiale.
Nous allons devoir écourter ce voyage, retour au quai. » Le sourire narquois de Mason s'élargit alors qu'il regardait Evelyn. Des mots forts pour une petite dame toute seule. Où est ta famille, hein? Ton fils fait semblant d'être un pêcheur pendant que tu t'occupes du vrai travail? La prise d'Evelyn sur la corde resserra ses jointures blanches. « Partez maintenant, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Tu ne veux pas faire ça? » Un autre motard s'avança. Son cuir grinçait avec le mouvement qu'elle avait. Spirit Mason rendait les choses plus amusantes quand il se battait un peu. « Tu es en train d'empiéter, » Evelyn a répété en refusant de reculer. Mason se mit à rire d'un rire froid et creux. Une dame qui entre sans autorisation implique que quelqu'un peut nous arrêter. Tu penses donc que c'est toi, peut-être ton fils pêcheur? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tout ici appartient à celui qui est assez fort pour le supporter. Avant qu'Evelyn ne puisse répondre, le grondement d'un moteur de bateau qui s'approchait fut coupé. À travers la tension, le soulagement l'envahit lorsqu'elle reconnut le son familier du bateau de Noah. Mason tourna la tête vers l'eau, son sourire narquois faiblit légèrement lorsque le navire apparut. Noah guida le bateau jusqu'au quai avec une facilité éprouvée. D'où elle se tenait, Evelyn pouvait voir les changements subtils dans la posture de son fils alors qu'il observait la scène. Ses mouvements étaient calmes et délibérés, mais ses yeux scannaient et analysaient chaque détail avec la précision d'un homme qui avait passé des années dans des situations à enjeux élevés. Mason ricana alors que Noah montait sur le quai, ses bottes atterrissant lourdement sur les planches de bois. « Ah, le voilà, le pêcheur! Tu vas nous montrer comment faire des nœuds, Sonny Schkostou ?» Noah n'a pas répondu tout de suite. Il s'est dirigé vers Evelyn, son expression inattaquable. « Tu vas bien, maman ?» il a demandé doucement. « Je vais bien, » répondit-elle. Mais ils ne partent pas. Noah hocha la tête, son regard se déplaçant vers Mason. « Vous avez deux options, » dit-il sur son ton. « Soit vous montez sur vos vélos et partez, soit vous découvrez ce qui se passe quand vous ne le faites pas. » Les yeux de Mason se plissèrent. De grands discours pour un gars en infériorité numérique de 7 contre 1. Les lèvres de Noah se courbèrent en un léger sourire humoristique. Les chiffres ne sont pas tout. Tank, le plus grand exécuteur de Mason, s'avança en faisant craquer ses articulations. « T'as du cran, je te le donne. Voyons si t'as quelque chose. » Sinon, il balança un poing massif vers la tête de Noah, mais il ne le toucha jamais. Noah se déplaça avec une vitesse et une précision qui démentirent son apparence modeste. Il esquiva le coup, attrapant le bras de Tank et le tordant derrière lui dans un mouvement fluide. Avec une poussée brusque, il envoya le géant trébucher en avant, s'écrasant dans une pile de caisses. Les autres motards se précipitèrent en avant, mais Noah était déjà en mouvement. Des années d'entraînement commencèrent à se manifester alors qu'il envoyait chaque attaquant avec une efficacité brutale. Un coup de poing ici, un balayage calculé là. Moins d'une minute plus tard, 5 des 7 motards étaient soit au sol, soit en train de reculer, soignant des contusions et des articulations disloquées. Mason regardait dans un silence stupéfait son équipe se faire démanteler. Finalement, il attrapa la lourde chaîne à sa ceinture et la balança dans un large arc. Noah attrapa la chaîne au milieu de son mouvement, l'arrachant des mains de Mason et avançant jusqu'à ce qu'il soit face à face. « T'as déjà perdu ?» dit doucement Noah. « Ne rends pas les choses pires. » La bravade de Mason se fissura, ses yeux se précipitant vers les restes de son équipe. Un par un, les motards commencèrent à battre en retraite, en traînant leurs camarades blessés vers leur moto. Mason hésita encore un instant avant de finalement détourner son visage, assombri par l'humiliation. Evelyn les regarda partir, son pouls commençant enfin à ralentir. « Merci, » dit-elle doucement. Noah secoua la tête. « Ce n'est pas fini. Je reviendrai et la prochaine fois, ils en apporteront plus. »« Que faisons-nous » Evelyn a demandé. Le regard de Noah était stable. « Nous nous préparons au cours des prochains jours. » La nouvelle de la confrontation se répandit parmi les voisins de Sunrise Bay.
les vétérans et même les anciens adversaires commencèrent à se rallier autour de Noah et Evelyn. Les appels furent faits, des plans furent élaborés et des alliances formées. Lorsque les Crocs de fer revinrent, cette fois avec 2 fois plus de monde, ils se retrouvèrent face à une communauté unie, armée non seulement d'armes, mais aussi de détermination. Ce qui suivit n'était pas seulement une bataille, mais une leçon sur laquelle résidait la force des Crocs de fer, dans la peur et l'intimidation. Mais contre une communauté unie, leurs tactiques s'effondrèrent. À la fin de la journée, les motards étaient au parti, leur influence brisée, et à leur place, quelque chose de plus fort prit la route, un sentiment d'unité et de résilience qui définirait Sunrise Bay pour les années à venir.